Dans cette vidéo, je m'apprête à te parler de l'une des applications qui a révolutionné le monde de conception et surtout de la création de contenu. Je vais te parler de Canva Design. Tu l'as si bien deviné. Aujourd'hui, grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle, Canva Design devient une référence dans le monde de création de contenu et de graphic design. Dans cette vidéo, tu vas non seulement apprendre comment maîtriser et avoir une prise en main complète de cette application, mais aussi comment l'utiliser pour proposer tes services et avoir un maximum de profit. Donc les gars, je suis devant mon interface Canva et là je vais vous montrer dans tous les détails comment est-ce que vous pourriez également maîtriser Canva et pouvoir monétiser votre talent et proposer vos services pour pouvoir vendre et vous faire beaucoup d'argent avant la fin de cette année. Donc, la première des choses, c'est de taper, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce site, bien sûr, c'est de taper canva.com. Et là, vous tombez directement dans cette interface. Mais bien avant de tomber dans cette interface, ils vont vous demander de créer un compte. Moi, j'ai déjà mon compte ici, depuis belle lurette. Donc, vous allez créer directement, ajouter votre compte Google et on vous accepte et vous êtes là. Maintenant, une fois sur l'interface, qu'est-ce qu'il faut? C'est de comprendre bien en quoi l'interface est constituée. C'est hyper simple. Vous allez peut-être prendre ça comme de complexe, mais c'est très simple. Il faut comprendre que vous avez votre accueil. Vous avez votre accueil. J'ai cliqué dessus. Votre accueil. Et dans l'accueil, il y a beaucoup de choses. Il y a tous les projets sur lesquels vous pourriez travailler. Les montages de photos de vidéos, les montages des éditeurs vidéo YouTube, les éditeurs de retouches, ainsi de suite. Maintenant, si vous voulez travailler sur les projets de marketing, comme je vous ai dit, les projets de marketing de vos produits et de vos services, vous arrivez là, vous avez des affiches, des flyers, des brochures, des visuels de réseaux sociaux, des landing pages et ainsi de suite. Et même un générateur de code QR, c'est possible. Maintenant, pour les projets d'impression, les cartes de visite, les cartes, les invitations, les tasses, les t-shirts, ainsi de suite. Maintenant, nous, la première des choses, c'est de comprendre comment est-ce que nous pourrions modifier et bien maîtriser les outils de design. Je vais prendre un projet. Bien sûr que je présente ici, pour ceux qui peut-être n'ont jamais eu la chance de toucher à cet outil, vous allez bien maîtriser. Je vais cliquer d'abord sur un design. Vous pourriez aussi cliquer sur n'importe quel autre design qui vous plaît ici, ou n'importe quel type de projet qui vous plaît. Les projets LinkedIn, pour créer des stories, les Instagram, ainsi de suite. Mais moi, je vais cliquer sur ça parce que vous pourrez bien comprendre ça parce que ça concerne les images, les visuels d'entreprise. OK? Bien. Alors, sur un visuel déjà, vous avez tout un branding ici. C'est constitué de tout un branding. Vous avez le logo, et tous les textes qui vont avec. Et après, vous avez les clés de page avec les contacts et tout. Maintenant, je sais que vous avez déjà votre business, votre entreprise et vous avez déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir remplir cela. Et pour ceux qui n'ont pas l'inspiration, il y a un outil gratuit pour ça, pour trouver de l'inspiration, c'est ChatGPT. Je ferai une autre vidéo pour ça. Pour ceux qui n'ont jamais aussi entendu parler de ça, je vais aussi vous aider prochainement dans une prochaine vidéo. Mais si vous êtes intéressé peut-être sur une formation aussi sur ChatGPT, écrivez-moi dans les commentaires, je vais les lire et je vais répondre et je verrai si c'est intéressant de vouloir faire une vidéo sur ça. Alors, on continue. On va changer ce visuel. Nous allons mettre par exemple, au lieu de stratégie for success, nous allons mettre stratégie digitale, ok? On va faire comme si nous travaillons pour une agence digitale. Nous allons mettre digital, ok? Stratégie digitale, ok? Ben, nous on va lever ça, S, on va mettre ici, stratégie digitale, ok? Alors, le logo ici, on peut importer un logo, si vous voulez, vous pouvez importer le logo. Je vais vous montrer où on importe les images. Il suffit juste, vous pourrez changer ou dupliquer ou peut-être modifier le logo, l'image ici, à ce point, vous pouvez modifier l'image si vous voulez. Au cas contraire, vous pouvez juste prendre la photo. Je vais prendre un exemple. Je vais venir prendre une photo ici.
Ok, je prends une photo ici. Supposons que c'est un logo ça. Ok, j'ai des logos ici. J'ai des logos ici. Je vais les prendre et venir les mettre là, venir les ajouter. Je vais prendre et venir les ajouter ici. Ok? Il va directement me générer les images. Quand je viens dans mes éléments, je peux bien retrouver les images qui sont là. Pardon. Minute, je vais venir poser ça ici. Je vais prendre mon élément, pardon. Le logo. Je viens, je le pose ici. Vous voyez? Il va directement charger le logo et je pourrai avoir accès à mon logo. Vous voyez le logo ici? On va directement mettre le logo là. Oh, j'ai cliqué 2 fois dessus, pardon. Je vais supprimer là. Je vais également, ok. Supposons que c'est le logo là, ce logo ça. Mais je ne pense pas si ce logo convient bien au projet. Mais supposons que c'est le logo ça. Ça ne convient pas vu qu'il y a le blanc dedans. Mais vous avez déjà compris comment est-ce qu'on prend le logo, on l'ajoute. Maintenant, nous, on va changer juste ça. On va mettre Guinée Digital Solution. Ok? Guinée Digital. Ok? Supposons que c'est le nom de l'entreprise ça. Je peux juste le prendre, je le pousse juste ici. Ok? Maintenant que ça c'est fait, nous allons changer le contenu. Nous allons mettre un contenu pro en disant propulser votre entreprise. Pardon. Propulser votre entreprise grâce à notre expertise grâce à notre expertise. Faites très attention pour les erreurs, hein. Les erreurs d'orthographe, ça ne finit jamais. Notre expertise, point, grâce à notre expertise en communication digitale. En communication, ok, communication digitale. Point. Maintenant que ça c'est fait, nous allons changer ça aussi. Join us. Contactez-nous. Ok. Contactez-nous. Ok. On va juste réduire un peu ce mot. On va réduire un peu ce mot. Ok. Voilà. Contactez-nous. Savoir plus. Ok. Ou bien plus d'infos. Plus d'informations. Plus d'infos. Ok. Plus d'infos. On met 2 points. Ok, je vais réduire ça aussi. Et voilà. Plus d'infos. Maintenant, les contacts, vous pouvez changer autant que vous voulez. Maintenant, après ça, vous voudriez sûrement exporter. C'est très simple. Après avoir fait ça, c'est que le design est bon. Au cas où vous voulez changer aussi la photo, je peux changer la photo là par une photo que j'ai déjà ici, que j'ai déjà générée. Voilà. Voilà. Exactement. Je le prends ici. Pardon. Attendez, je vais reprendre. Vous venez là, vous avez appuyé dessus. Vous venez. Pardon. Les éléments. Vous venez. Les éléments, toujours. Voilà. Modifier l'image. Voilà. On me dit de modifier l'image. J'ai plusieurs choix. Je peux moi-même choisir l'image que je veux. Au cas où, ou bien choisir dans les palettes. Dans les palettes de
de Canva. Il y a plusieurs façons. Tu peux choisir là, ou bien Canva lui-même a aussi des images. Tu peux aussi venir choisir parmi les images. Je vais vous montrer à quel niveau est-ce que vous pourriez. Tu peux juste prendre les images ici que vous voulez. Vous tapez juste corporate image. Ok. Vous avez ici là les photos. Il y a plein de façons. Là, je vais juste peut-être prendre, si je veux peut-être prendre cette photo-là, je peux juste la prendre. Voilà. Voilà. Bien. Ok. Maintenant, je prends la photo. Je viens, je la pose ici. Ça, c'est fait. On a déjà la photo qu'il nous faut. Maintenant, on veut exporter. On vient là. Vous voyez là. Télécharger. Au cas où vous voulez aussi partager sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun souci. On va télécharger ça en PNG. Ok? Téléchargez toujours en PNG. Au cas où vous voulez aussi prendre en JPEG, ce n'est pas grave, mais en PNG, c'est très important. Pourquoi en PNG? Parce que c'est la bonne résolution pour vos réseaux sociaux. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça donne la photo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Hein, abonnez-vous parce que nous avons pas mal de formations que nous allons dispenser à la communauté. Vous voyez? Est-ce que nous avons eu des problèmes pour faire ça? Non. Maintenant, pour faire ce type d'affiche en tant que simple entreprise débutante, c'est compliqué parce qu'il faut contacter un designer, un graphiste qui va vous taxer. Mais si vous avez la maîtrise de Canva, c'est autant simple que ça. Vous pourriez bénéficier de tout ça et le faire à votre guise et faire également des changements comme vous voulez. Maintenant, ça c'est le premier projet. On va travailler sur le deuxième projet, ceux qui sont dans les domaines cosmétiques. On va taper, on va revenir sur l'accueil et on va venir sur l'accueil. Nous allons créer un design encore, mais à partir d'un template, toujours. Si vous êtes débutant, commencez toujours à utiliser des templates, c'est très important. Voilà, ne vous cassez pas trop la tête. Actuellement, il y a plus, on ne sommes plus au temps ancien où il fallait trop se casser la tête. L'intelligence artificielle a tout changé. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête pour créer quelque chose. L'intelligence artificielle, Internet a changé beaucoup de choses, ok? Bref, maintenant, vous voulez faire des visuels pour vos produits, ok? On prend peut-être un projet intéressant, un projet où on n'a pas forcément besoin de mettre des étiquettes. Oui, voilà. On n'a pas forcément besoin de mettre des étiquettes. Il y en a plein. Tout ce que vous voyez là, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, mais je veux juste vous montrer que vous pourriez profiter, vous pouvez profiter de tous ces projets-là pour pouvoir pour faire un maximum d'argent. Si par exemple, vous avez des clients qui sont dans les cosmétiques, qui sont dans les gens qui travaillent en tant qu'entreprise, vous voulez faire leur carte de visite, voilà des zones où vous pouvez venir pour faire leur visuel et leur carte de visite. Mon cher, tu peux te faire beaucoup d'argent simplement en maîtrisant cet outil-là. Je sais que beaucoup de graphistes, d'infographes, photographes, photoshopeurs viendront me contrer ici, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas trop attacher Canva autant que ça parce que Canva a beaucoup évolué grâce à l'intelligence artificielle. Donc, c'est le temps pour les jeunes entrepreneurs de se faire un maximum d'argent. Maintenant, comment est-ce que vous pourriez vous faire un maximum d'argent avec cet outil? C'est d'abord de trouver des clients. Trouver des clients qui pourront acheter vos services. Ok? Comment trouver des clients? C'est très simple. Venez. Déjà, je ne vais pas vous donner une formation de prospection ici. Je vais juste prendre quelques idées que vous pouvez mettre en pratique. Vous pouvez peut-être aller sur les réseaux sociaux, sur Facebook d'abord. Essayez de trouver des clients qui peuvent acheter vos services. Peut-être des restaurants, peut-être des entreprises qui font de la publicité, mais qui font mal leur publicité, qui ont des designs qui ne collent pas, ok? Qui sont peut-être dans les cosmétiques, ok? Cosmétiques.
vous tapez cosmétique, vous allez chercher. Il y a beaucoup de pages que vous allez voir qui sont dans la vente des produits cosmétiques, mais qui font mal leur visuel, qui font mal leur design. Vous essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez les apporter. Mais bon, au-delà de ça aussi, vous pouvez aller sur Instagram, même chose. Allez chercher des prospects. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas aussi qu'il y avait une stratégie, qu'il y avait une stratégie possible pour faire la prospection et essayer de monétiser vos talents appris à partir de Canva, venez sur Google, tapez peut-être restaurant, tout ce qui vous vient en tête, restaurant. Vous tapez la ville dans laquelle vous êtes. Moi, je suis à Conakry, je tape restaurant Conakry. J'ai beaucoup de choix, ok, c'est Google. J'ai beaucoup de choix. J'ai la plupart des restaurants de la cité qui apparaissent. Maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est que je trouve peut-être un restaurant que peut-être je me dis, ok, ce restaurant m'intéresse bien, j'aimerais les proposer quelque chose. On va prendre le premier restaurant, voir qu'est-ce qu'on peut les proposer. J'espère que vous me suivez, hein. Comme j'ai dit, essayez de vous abonner, liker, partager pour que nous puissions aussi grandir dans cette communauté. C'est très intéressant. On ne peut pas continuer toujours à rester à regarder des vidéos sans s'abonner. C'est pas normal. Je fournis beaucoup d'efforts aussi pour vous fournir tous ces détails. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder quels sont les renseignements. Comme si au moins il y avait un site internet, c'était bien. On a le numéro de téléphone, c'est pas mal déjà. Mais on veut quelque chose. Ok, on a leur page Facebook. C'est très intéressant déjà d'avoir la page Facebook. Maintenant qu'on a la page Facebook, qu'est-ce qu'il faut? C'est de trouver déjà qu'est-ce qu'ils font sur la page Facebook. Est-ce qu'ils ont des visuels qui vont avec? Est-ce qu'ils ont un menu qui est propre? Est-ce qu'ils ont des designs qu'on peut mieux améliorer? Déjà, ça montre déjà qu'ils ont des images de façon native. Ok? On peut beaucoup apporter pour les donner de la visibilité. Ils ont des images natives, des images simples. Mais qu'est-ce que nous allons faire? C'est d'essayer de les faire une proposition. On vient sur Canva, on a déjà leur contact et cette partie-là, c'est l'une des parties les plus importantes. On a déjà leur adresse, leur numéro de téléphone, leur adresse email et tout. Ok? On vient sur Canva. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais chercher restaurant. Ok? Je vais chercher restaurant. Restaurant. Ils me feront beaucoup de propositions. Et toutes ces propositions-là, c'est maintenant à moi de décider qu'est-ce que je vais proposer à l'entreprise. Est-ce que ce sont des cartes de visite? Est-ce que ce sont des menus? Est-ce que ce sont des visuels? Vous voyez? Est-ce que c'est peut-être des visuels des mois prochains? Comme par exemple, bientôt la fin d'année, il y aura des publicités, il y aura des offres, il y aura plein d'autres projets de réduction qu'ils feront sur leur page. Donc maintenant, c'est à nous de savoir qu'est-ce que nous voulons les proposer qui peut bien marcher. On fait juste des propositions parce que moi, ce que je recommande souvent aux débutants, essayez de proposer des choses gratuites, de proposer gratuitement et voir quelle sera leur réaction. Du moment où vous n'avez pas de clients, vous cherchez des clients, essayez de les proposer des choses. Maintenant, s'ils sont intéressés, vous essayez de faire mieux pour encore les attirer plus parce que vous savez, Canva, vous avez beaucoup de propositions. Maintenant, on va choisir deux projets. On a le menu, on va utiliser le menu, on va travailler sur le menu et nous allons travailler sur ça, sur leur visuel. On va ouvrir ça d'abord. Maintenant, j'aimerais aussi notifier à toutes les personnes qui n'ont jamais utilisé Canva encore qu'il y a des visuels qui sont pro, ok, qui sont pour les personnes qui sont abonnées de façon premium et il y a les gratuits, ok. Il y a plein de gratuits ici. Moi, je suis sur la version pro, c'est pourquoi on m'envoie des trucs pro. Mais je peux aussi les prendre, par exemple, des versions gratuites. Hyper intéressant, qui tape réellement à l'œil, en fait. Ok? Ça tape à l'œil. On peut, par exemple, cliquer sur ça. Ça, c'est pas pro. On peut cliquer sur ça. On peut cliquer sur ça et essayer de trouver comment modifier ça et les envoyer. Ok? Déjà qu'on a le nom de l'entreprise, on a leur adresse. C'est ce que nous allons faire. On vient là, on tape leur numéro de téléphone. D'abord, on tape le nom de l'entreprise, ok? Parce que moi, je veux gagner en temps. Du moment où c'est une vidéo YouTube, il ne faudrait pas que la vidéo soit très longue. Après, ça sera difficile pour, pour mes abonnés de regarder à l'intégralité. Et là, ce n'est pas vraiment avantageux, ce n'est pas joli à voir. Il ne faudrait pas aussi que je fatigue
mes abonnés. Donc, on peut mettre, ok, on va laisser Delicious Burger, on va laisser aussi la réduction, ok, ok, on va mettre juste le numéro de téléphone, pardon, le numéro de téléphone, on va mettre le numéro de téléphone et l'adresse complète. Donc, c'est ce que vous allez faire. Vous mettez, vous changez juste des choses que vous voulez modifier. Et après, c'est ça quoi. C'est ça le jeu. Après, l'objectif c'est quoi? C'est de pouvoir avoir des clients. Exactement. Vous n'êtes pas là. Maintenant, si vous voulez augmenter la taille de l'écriture, il suffit de cliquer sur le plus, ok? Si vous voulez peut-être changer le style d'écriture, c'est là. En fait, vous avez tout ce que vous avez besoin comme option ici. Oui, je change l'adresse mail et ainsi de suite. Et là, après, j'exporte. Après, j'exporte. Comme je vous ai dit, quand tu exportes, c'est ici, télécharger. Tu télécharges et tu as l'image, ok? On a déjà fait dans la première partie. Maintenant que j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Et j'ai aussi le menu, je vous ai dit aussi, on va travailler aussi sur le menu. On a le menu ici, ok? On a le menu, on va le personnaliser aussi. Tout ce que vous avez besoin, c'est de comprendre la base, la première base que je vous ai montré là, et c'est fini. Vous pourriez modifier tout ce que vous voulez. Ici aussi, je change le nom de l'entreprise. Je mets le nom de l'entreprise en fait ici. Le nom du restaurant, pardon, ici. Voilà. Voilà. Je viens mettre le nom du restaurant. Je crois que on avait tellement de projets que maintenant je suis perdu. Voilà, c'est ça. On va mettre le nom du restaurant ici. Voilà. Je réduis un peu ça. Ok. Bien. Maintenant, je change aussi leur contact. Je mets leur contact qu'il faut. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, vous venez, vous trouvez, vous cherchez des niches qui peuvent bien acheter vos services et vous cherchez maintenant où est-ce qu'ils sont exactement, où est-ce que ces clients sont, si peut-être c'est dans votre ville ou bien s'ils sont ailleurs. Vous essayez toujours de chercher où est-ce que vos clients sont sur vos bases de données de prospection, ou peut-être aller sur Instagram, vous pouvez aller sur Google Mail, vous pouvez aller sur Messenger. Tout ça pour trouver une liste. Après avoir trouvé la liste, vous essayez de personnaliser. Et après avoir téléchargé tout ça, j'ai déjà travaillé sur ça, je crois, pour ceux qui... Voilà. Voilà ça. J'ai déjà travaillé sur le projet. Voilà. J'ai leur adresse ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? C'est très simple. Je vais les envoyer ça par Messenger. C'est de venir et j'ai leur WhatsApp également. Hein, je peux les envoyer par WhatsApp. De toute façon, j'ai plusieurs choix. Le choix est déjà là. Tu peux envoyer sur WhatsApp au cas où je veux. Au cas contraire, je peux envoyer par Messenger. Et après, maintenant, on écoute ce qu'ils vont dire. S'ils nous disent, OK, je suis intéressé, il n'y a pas de problème. Mais là, je ferai une autre vidéo sur ça, sur comment est-ce que vous pourriez prospecter en tant que jeune entrepreneur, en tant qu'entreprise naissante, et comment est-ce que vous pourriez faire des closings et tout. Ça, c'est au fur et à mesure. Pour ceux qui sont intéressés aussi par ce type de vidéo, pour ce type de vidéos et de formations aussi, mettez ça en commentaire. Je vais lire et essayer de traiter. Au fur et à mesure que nous allons commencer à grandir, tout ce que vous aurez comme soucis, il suffit juste de me mettre au courant, je vais les traiter. Donc, en gros, c'est comme ça est-ce que vous pourriez monétiser votre talent grâce à Canva. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Tous les domaines. Si peut-être vous mettez immobilier, vous allez trouver des projets immobiliers. Ok? Il y a tout ce qu'il vous faut. Tout ce qu'il vous faut pour pouvoir prospecter, trouver des clients et monétiser. Donc, comme je vous ai dit, il y a bientôt les moments de fête. Ok? Tout ça sont des projets immobiliers. Des visuels pour les projets immobiliers. Maintenant, pour les moments de fête, on a peut-être le nouvel an, vous avez Noël qui arrive, il suffit de taper Noël, vous avez les visuels de Noël. Maintenant, le plus important pour un entrepreneur, c'est comment trouver des clients. Quand vous avez des clients maintenant, vous les envoyez pour les proposer des services, ok? Donc, c'était ça la vidéo, c'était ça un peu les objectifs du jour.
peut-être de vous montrer comment vous pouvez maîtriser Canva et comment vous pouvez monétiser votre talent, peu importe que vous soyez designer ou pas. C'est pas important. Les gens vont juste vous mentir que Canva est un logiciel, est une application qui n'a pas d'intérêt. C'est faux. Canva aujourd'hui, grâce à son intelligence artificielle, vous voyez un peu, a upgradé son niveau. Et vous avez même les grandes entreprises l'utilisent aujourd'hui. Vous pouvez l'utiliser également en équipe. Ici, moi, en équipe, j'ai 500 personnes qui sont déjà en équipe ici. Vous avez tout ce que vous voulez comme option. Prenez le temps de regarder tout ce qui se passe sur Canva, vous allez voir que c'est une mine d'or. Donc, merci pour le temps que vous avez eu à regarder cette vidéo et abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Off this way, doing all these shows. I've been on the road, I don't care where I go, as long as I get